Nous sommes en 1999, à Narvik en Norvège. Anna, une étudiante en médecine suédoise, vivait une aventure de ski. Ce jour-là, alors qu'elle glissait sur la neige, son destin bascula lorsqu'elle chuta dans une fissure de glace sur un ruisseau gelé. Coincée sous la surface, elle se retrouva la tête en bas, piégée sous 20 cm de glace, dans une eau glaciale ne dépassant pas 0,5 degrés Celsius. Pendant presque 1h30, Anna fut coincée, incapable de se dégager de cette prison gelée. Elle lutta pour trouver de l'air dans une minuscule poche sous la glace. Mais après 40 minutes de lutte désespérée, Anna cessa de respirer et son cœur s'arrêta. À l'arrivée des secours, elle était en arrêt cardiaque depuis plus d'1 heure. Sa température corporelle était tombée à 13,7 degrés Celsius, bien en dessous du seuil de vie. Un être humain ne survit généralement pas en dessous de 25 degrés Celsius. Les secouristes la déclarèrent cliniquement morte, mais refusèrent de l'abandonner. Rapide intervention, les professionnels la transportèrent à l'hôpital où elle fut connectée à une machine cœur-poumon. Avec une précision méticuleuse, les médecins commencèrent le processus ardu de réchauffement de son sang. Après plusieurs heures de lutte complexe contre ce gel profond, un miracle se produisit, le cœur d'Anna recommença à battre. D'abord plongée dans un coma, Anna passa des semaines entre la vie et la mort. Mais elle se réveilla enfin, défait des ombres de son gel extrême, et surtout, sans aucune séquelle cérébrale. Ce prodige de survie est attribué à la capacité du froid extrême de ralentir son métabolisme au point où son cerveau fut mis en pause, évitant les dégâts permanents généralement causés par le manque d'oxygène. Cette histoire, aussi incroyable soit-elle, est vérifiée et documentée dans la revue médicale The Lancet. Aujourd'hui, elle est une référence médicale mondiale pour les cas d'hypothermie extrême, démontrant une nouvelle voie pour la compréhension humaine de la survie. En résumé, Anna Bagenholm est devenue un symbole de résilience et de chance, sans doute l'unique personne au monde à avoir survécu à une mort clinique de 80 minutes, gelée vivante, pour renaître sans séquelles. Cela nous rappelle que même dans les situations les plus désespérées, la vie peut trouver une manière inattendue de triompher.